Laurie, nous lui avons fait vivre un rêve ou un cauchemar. Rêve ou cauchemar. Ce sera à vous de nous le dire dans quelques minutes, vous qui regardez cette émission. Laurie s'est endormie. Elle s'est réveillée 2 fois dans des situations que je ne souhaite pas à tout le monde. Mesdames et messieurs, voici du rêve au cauchemar, l'aventure de Laurie Tillman. C'est parti. Ce matin, Mesmer a décidé de piéger Laurie Tillman, Miss France 2011, pour lui faire vivre des aventures extraordinaires. Il est 11h du matin. Laurie, qui pense participer au tournage d'une émission, attend la voiture censée l'y emmener. Mais elle ignore que Mesmer se trouve à l'intérieur. Bonjour Laurie. Je suis pas toute seule apparemment. Venez vous asseoir, asseyez-vous. Comment ça va, Mesmer? Ça va bien? Vous avez bien rendez-vous aujourd'hui? Bah oui, pour l'émission d'Arthur. Ah non, c'est avec moi que vous avez rendez-vous aujourd'hui. Eh oui, vous êtes un très très bon sujet à mon magnétisme. On a déjà travaillé ensemble sur Vendredi tout est permis. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. C'est aujourd'hui que ça commence. Laurie, donnez-moi la main. Fermez les yeux. Dormez, Laurie, dormez maintenant avec le 1, le 2, le 3. Dormez. Maintenant, vous vous sentez merveilleusement bien, Laurie. Laurie endormie, Mesmer peut commencer sa programmation. Laurie, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Au cours des prochaines heures, vous allez vivre des aventures étonnantes entre le rêve et le cauchemar. Au cours de l'aventure, ça sera plus fort que vous. Vous serez amené à participer, malgré vous, à des situations déstabilisantes. C'est très important, Laurie. Pour vous, les caméras n'existent plus aujourd'hui. Et aussi, vous n'avez aucun souvenir de m'avoir rencontré ce matin. Alors attention, Laurie, l'aventure va débuter pour vous dans quelques instants. Plongée dans un sommeil profond, Laurie s'apprête à débuter la journée la plus incroyable de toute sa vie. Et c'est à travers les rues de Paris, au pied de l'Arc de Triomphe, que Laurie se dirige sans le savoir vers la première étape de son voyage, un cabaret brésilien. Toujours endormie, Laurie est transportée puis habillée pour se réveiller sur scène entourée des vraies danseuses devant un public de 200 personnes. Comment Laurie va-t-elle réagir quand elle se réveillera dans la peau d'une danseuse brésilienne? Laurie, à chaque fois que vous allez entendre le mot rêve, vous vous réveillerez. Par contre, à chaque fois que vous allez entendre le mot cauchemar, vous allez vous endormir debout en équilibre. Sympa. Mais non. Ça. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Est-ce que vous êtes prêts pour une soirée de rêve? Oh non! C'est magnifique! Ah! Qu'est-ce qu'on a mis ça là? Mais c'est pas vrai! Qui vous êtes? Mais la honte! J'ai jamais demandé d'être là, moi. Comme d'habitude. Non, mais non, c'est pas moi. Oh là là, on se sent Je terrorisé. connais pas, hein. C'est qui, eux? Regarde, c'est le public, Laurie. Je vais pas faire ça, moi. Comment tu t'appelles? Vas-y, Laurie, ta copine, Laurie. Je sais pas, on m'a jamais appris à faire ça, moi. Pourquoi on m'a revenu? Moi, j'ai l'air ridicule, vous êtes toute jolie, moi, regarde ça. Ça. Ils vont se moquer. Non, pas du tout, comme d'habitude, vas-y. Oh putain, je vais lui perdre toute notion de danse, là. Excusez-nous, on va baisser un petit peu la musique. Je crois que l'une de nos danseuses est en train de vivre un véritable cauchemar. Non. Laurie, qui n'est pas au bout de ses surprises, repart maintenant pour la dernière étape de son périple. Toujours sous hypnose, elle se dirige, sans le savoir, vers la mairie du 17e arrondissement de Paris pour vivre le moment le plus important de sa vie, puisqu'elle va se marier. Et c'est notre complice, Brigitte Custer, Madame le maire du 17e arrondissement, qui aura la lourde tâche de célébrer cette union entre Laurie et notre faux marié. Oh merde! 15h30, tout le monde est en place. Les invités et Madame le maire n'attendent plus que la mariée. C'est pas possible. Comment Laurie va-t-elle réagir quand elle découvrira qu'elle est sur le point d'épouser un illustre inconnu? Rappelons que sous hypnose, Laurie ne voit pas les caméras. C'est un véritable rêve que vit aujourd'hui ce couple, ici, dans cette mairie du 17e. Et je suis particulièrement heureuse, en tant que maire du 17e arrondissement, de pouvoir célébrer aujourd'hui l'union
de Laurie Betty Tillman et de Yvan Pierre Perdigot. Si vous le voulez bien, voici venu le moment du consentement. Mademoiselle Laurie Betty Tillman, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Yvan Pierre Perdigot, ici présent? Je ne connais pas cette personne, je suis désolée, vous devez faire erreur et... C'est l'émotion. Oui, je pense que... Voilà, vous inquiétez... Non, Laurie, tout va bien, vos amis sont là, vos parents sont là, donc si vous le voulez bien... appelé Pupus. On va continuer. Voilà, donc si vous le voulez bien. Non, mais j'ai l'habitude, parce qu'il y a toujours un petit stress au moment du mariage, donc ne vous inquiétez pas, je continue si vous le voulez bien. Donc, les consentements, Monsieur Yvan Pierre Perdigot. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Laurie Betty Tillman, ici présente? Oui, je le veux. Non, choisissez quelqu'un d'autre, mais pas moi, s'il vous plaît. J'ai jamais choisi ça. Je suis trop jeune pour me marier. Je voudrais terminer et donc vous dire, au nom de la loi, je déclare Laurie Betty Tillman et Yvan Pierre Perdigot unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Non, mais quelqu'un m'entend dans cette pièce. Je sais pas si... Mes parents sont pas là, je ne reconnais personne. Vous devez faire erreur. Tout le monde est là, tout est comme c'est les noirs, Je vais par ici, voilà, très bien. Voilà, le bisou, s'il te plaît. Le bisou, par retour. Génial, super. Merci. Je vais demander à vos amis, parents, frères et sœurs de venir vous présenter leur vœux. Je connais personne ici, ce ne sont pas mes parents. Vous faites erreur ou c'est un cauchemar. Mais non, ma fifi, allez, mon chéri, tu as fait le bon choix. Est-ce que quelqu'un m'entend ou est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis Tu as fait le bon choix. Oh là là, mais la magnifique. chérie, je choisis de tout, j'ai jamais rencontré cette personne. Mais si, écoute, mais si. Ce sera un très bon mari. Félicitations. Elle a l'air d'avoir tellement peur, la Je connais aucun visage. Qui sont ces gens? Ils sont de votre famille ou c'est pas... Félicitations. C'est très belle, comme d'habitude. Ta belle-mère? Mais je n'ai pas de belle-mère, je vous ai jamais rencontré. C'est l'émotion. Il est temps pour Mesmer de sortir Laurie de son cauchemar. Vous devez faire erreur, C'est dingue. Vous avez cité mon nom, mais il ne s'agit pas de la personne que j'aime ou que j'ai... Félicitations, Laurie, félicitations. Ça va? Ça va? Vous connaissez le mec ici? Non. Non, du tout? Non. Il est maintenant le temps pour moi de mettre fin à votre cauchemar. Restez debout en équilibre, restez debout en équilibre. Et attention, Laurie, à mon signal, vous allez vous éveiller. Vous allez vous souvenir de toute l'aventure d'aujourd'hui. Alors attention, avec le 1, le 2, le 3, on s'éveille. Et les souvenirs reviennent graduellement à la conscience. On s'éveille. Maintenant. Ça va, Laurie? Ça va? On l'applaudit, mesdames, messieurs. Oui. Oh là là! Mais non, on n'est pas avec quelqu'un que je connais pas. Je suis désolée, mais je n'ai pas choisi ça, moi. Vous avez rencontré belle maman, beau papa. Oh là là, et vous m'avez fait peur en fait. Je comprenais pas. Mais qui étaient ces gens-là? Quand on se marie, on connaît tout le Et monde dans je la vais vous pièce. présenter Madame la mairesse. Ah là, c'est mystère, dis-le. Oui, mais Je suis la mère du 17e, mais vraiment bienvenue dans cette mairie. C'est un bonheur de vous marier. Vraiment, super. Au niveau de la loi, est-ce qu'elle est officiellement mariée Mais non, maintenant? parce qu'elle n'a pas dit. Ah, c'est ça, elle s'est arrêtée à temps et on a pris que son consentement. Tout revient d'applaudir Laurie encore une fois, oui. Je me dois de préciser une chose, c'est que les invités que nous avons piégés, tout comme Laurie Tillman, ne se souvenaient pas de ce qui leur était arrivé, puisqu'on ne les avait pas remis en conscience. Et Laurie découvre pour la première fois ces images et ne se souvenait pas d'avoir fait tout ça. On m'en parle depuis des semaines et c'est comme si... C'est vrai qu'on se réveille d'un rêve ou d'un cauchemar et il nous reste quelques brèves au réveil, mais on n'arrive plus à tout rassembler. En tout cas, le truc qui est le plus fou, c'est que on lui présente un mec qui n'est pas son mari et la seule chose qui l'intéresse, c'est pas la robe que j'aurais mise. Ah ouais, mais comment je suis pas C'est assez formidable. Ouais.